Bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Les combattants de la F-123 ont pris les contrôles de la cité des Sangué après avoir délogé l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo de l'armée burundaise. Selon des sources locales, la cité des Sangué, située à 30 km d'Uvira, est désormais sous contrôle de la F-123 après des combats violents. Vanessa Abanza. Les combattants de la FCM23 ont pris le contrôle de la cité de Sangué après avoir délogé l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo et l'armée burundaise. Selon des sources locales, la cité de Sangué, située à 30 km d'Uvira, est désormais sous contrôle de la FCM23. Des combats intenses ont opposé lundi les éléments de la FCM23 à l'armée congolaise soutenue par les forces burundaises et le Wazalendo. Selon des sources locales, des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dès 14h30, provoquant la panique dans la région. Nous attendons des bombes partout, a déclaré la société civile à Kivu Morning Post. Une source sécuritaire affirme que les positions de l'armée et des Wazalendo ont été attaquées par la FCM23, mais que des mesures ont été prises pour bloquer toute avancée vers Uvira. Sangué a été finalement contrôlé par la FCM23 après la prise de Luvungi et Bouguera. Dimanche 7 décembre 2025, au moins 38 civils ont été tués dans des échanges de tirs entre des unités de forces armées de la RDC. Face à l'avancée d'I-23, le gouverneur Pouroussi a, depuis Uvira, rassuré la population affirmant que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité dans la plaine de la Ruzizi. Il a invité les habitants à rester calmes et à vaquer à leurs occupations. Le gouverneur a indiqué que le FARDC, le Wazalendo de la PNC et l'ANER disposent désormais de moyens nécessaires pour y être pleinement opérationnels. Effectivement, de faire le point avec les membres du Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, nous avons discuté essentiellement de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu pour ces 2 dernières semaines. Et là, nous tenions tout d'abord à rassurer la population pour dire que la province tient le coup et que les membres du Conseil de sécurité font leur travail. Les moyens ont été mobilisés pour que nos éléments, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les Wazalendo, les FARDC, la police, nos services de renseignement soient totalement opérationnels. Et donc là, je peux rassurer la population que chacun vaque à ses occupations et que des dispositions appropriées ont été prises pour que tout se passe bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Les officiers du groupe Tugwanewa alliés à la F-123 affirment ne pas considérer le FARDC et les Wazalendo comme des ennemis qu'ils décrivent comme deux frères. Ils précisent que leurs adversaires sont le FDLR et l'armée burundaise et appellent la population d'Uvira à rester en ville et ne pas céder à la panique. Mwache kukimbia, sisi tuko na shida na FDLR, tuko na shida na Murundi, kama iko akikuwa Uvira, akikuwa wapi, afunge mirago, aende kwao. Kwa sababu tukikutanana naye, huyo ndio adui. Lakini FARDC sio adui, na maimai au mzalendo kama vile mnajiita, amuko adui, mko watoto wa Kongo. Kwa sababu hamuna nchi nyingine ambayo mtenda ishi isipokuwa hii Kongo ambayo wazee wetu wa mababu wetu wametuachia sisi wote, tutachangia hii Kongo na tutaishi Kongo kwa usalama. Nawaza ndio message yangu leo. Muwe makini, msije mkapoteze maisha bure, msije mkaumia bure, msije mkafisha watoto bure. Hakuna adui anakuja, mtu anakuja ni watoto wenu, wanawaletea mabadiliko ya serikali mbaya ya Kinshasa, mambo iko nafanya. Msibakie mugiza kisi kwa nawadanganya kusema sema wale watu hawajafika Luvungi, wale watu hawajafika huko. Ni uongo kwa nawadanganya. Kama vile ile Andre Bia Dunia, kila siku niko namfuata kwa napita ku radio Le Messager du Peuple pale Uvira. Niko namfuata. Andre Bia Dunia, acha kupanda chuki kwa raia. Acha kupanda chuki kwa raia, raia iko obligé, c'est une obligation kuishi na kabila zingine na kabila zote pamoja. We Andre Bia Dunia, upende, usipende, raia itaishi na kabila zingine. Acha kupanda chuki. Cha kwanza mimi najua uko mgeni, uko Murundi, au uko Mkongomani. Utakimbia kesho hapo nenda kwenu. Lakini kama ingali mapema ukitubu unasema bwana mie na mimi nilikuwa nadanganywa na siasa.
L'AFC M23 réunit lundi à Goma plus de 160 cadres locaux pour harmoniser la gestion des entités qu'il contrôle. La direction du mouvement a présenté les engagements de l'accord cadre de paix et a salué les efforts des autorités locales pour renforcer la sécurité et la stabilité. Plus de 160 cadres de base de l'AFC M23, chefs de quartier, chefs de cité, chefs de centre, chefs de groupement, chefs de chefferie, administrateurs de territoires libérés par le mouvement révolutionnaire ont eu une séance de travail ce lundi 8 décembre 2025 au gouvernorat du Nord-Kivu avec la coordination de l'AFC M23 en présence du gouverneur du Nord-Kivu. Tout est parti de la réunion mensuelle de sécurité élargie au cadre de base qu'a présidé le gouverneur du Nord-Kivu, Bahati Moussanga Erasto. Objectif, peaufiner nos stratégies de renforcement de sécurité peu avant de faire l'évaluation entité par entité. En général, le calme sécuritaire est vérifiable, constate le comité provincial de sécurité. C'est vers 11 heures que la délégation de la coordination de l'AFC M23 a échangé avec le cadre de base. Benjamin Bonipa, secrétaire exécutif permanent de l'AFC M23, a fait la restitution de l'accord cadre de Doha pour un accord cadre de paix global entre le gouvernement de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Accord signé, je vous le rappelle, le 15 novembre dernier à Doha. Benjamin Bonipa a dit: ilikuwa accord cadre pour un accord de paix global. Ni sawa vile feuille de route, bado hatuyazungumzia shida zetu hata moja. Hizi miezi 7 zote tulikuwa huko Doha tunazungumuza, hatuyaanza gusia ile shida zetu za ndani. Hii accord ambayo tulisaini hapa nyuma na mwakilishi wa Donald Trump alikuwa pale, Monsieur Boulos akasimamia yeye mwenyewe mazungumuzo ya mwisho, ilikuwa tuweze kuidentifie, tupatie jina zile ma cause profonde za makonflit zenye sasa tutaanza kuingia ndani ya discussion, ndani ya dialogue, tukiongelea moja kwa moja. Prinsipu kubwa ambayo tunaongelea mule ndani ilikuwa ya kusema si kwa njia ya vita ndio tutamaliza shida yetu sisi Wakongomani, ni kwa njia ya mazungumzo peke yake. Tulirudilia tena hiyo na tukakanusha tabia mbaya ya Kinshasa ambayo wakati tunafanya hatua ya kuendelea ndani ya njia ya mazungumzo kwa usalama, yeye anakuja anapiga vita. Na tulifunga hiyo yote ndani ya kitu wanaita des protocoles. Pour sa part, Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de la l'AFC M23, a salué les efforts fournis par le gouverneur du Nord-Kivu et les cadres du mouvement pour la paix, la sécurité et le développement. C'était avant d'outiller les autorités locales de la vision de l'AFC M23 qui prône le changement. Mais pourquoi attacher l'intérêt à l'autorité locale? Bertrand Bissimois répond: le premier responsable a d'abord à détecter et à résoudre les problèmes de la population. Nous voulons donner une capacité à notre administration, à nos administrateurs, aux membres de l'administration publique ou de l'administration territoriale, de pouvoir résoudre ou répondre aux problèmes de la population. Parce qu'en fait, c'est là où notre gouvernance, où le gouvernement de notre pays a échoué. Aujourd'hui, il n'y a aucun chef de l'État, il n'y a aucun ministre qui a eu à rassembler ou à réunir les chefs d'avenue, les chefs de quartier, les chefs de cité, les chefs de centre, pour les mobiliser à jouer leur rôle dans la gouvernance. Et nous pensons que c'est là où le pays a échoué. C'est pourquoi nous voulons, en tout cas, responsabiliser ces serviteurs du peuple à ce qu'ils puissent jouer chacun son rôle là où il est pour amener des solutions aux problèmes de notre peuple. La sécurité dans nos différentes entités, tout le monde en parle. Les retours de nos populations au travail, on a les travaux des champs, l'agropastoral par exemple, tout le monde en parle. Donc, aujourd'hui, nous construisons des ponts, aujourd'hui, nous construisons des routes, aujourd'hui, nous donnons de l'eau à notre population.
nous donnons de l'électricité à notre population. Aujourd'hui, nous intervenons même dans les santé, dans les soins de santé primaires à notre population. Donc nous sommes dans les social et il y a des résultats. Mais notre objectif justement, c'est à partir de Goma, de montrer que c'est possible de résoudre les problèmes de notre population. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous disons qu'avec les peu de résultats que nous avons atteints, avec peu de moyens et en un temps record, si nous avons encore une année, 2 ans, je crois que nous allons améliorer beaucoup de choses et nous allons planter en tout cas les racines d'une bonne gouvernance à partir des zones libérées. La satisfaction des autorités locales n'a pas tardé pour remercier la hiérarchie de la FCM23 qui mise sur le rôle de l'autorité à la base. En tout cas, sécurité iko totale, iko mu 99% vraiment. Sécurité iko sana. Kabla AFC M23 chafika kiwanja ilikuwa ikiongozwa na watu ambao walikuwa hawajali raia na jeshi ambalo lilikuwa ni jeshi yenye kunyanyasa na kuiba raia, lakini siku hizi usalama uko mzuri mjini Kiwanja, isipokuwa tu visa vidogo vidogo kama vile unavyojua mtangazaji, hakuna nchi ambayo inaweza kuwa aiorozesha hata kisa kimoja cha ukosefu wa usalama, lakini usalama mjini Kiwanja 90% iko vizuri, inasimama vizuri. Cet échange qui boucle l'année 2025. Le coordonnateur adjoint de la FCM23, Bertrand Bissimois, promet qu'elle sera trimestrielle. Ça n'est fini pour ces flash infos sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez nos vidéos et on se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.